Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la réalisation d'un marque-page. Pour réaliser mon marque-page, j'ai pris un papier aquarelle de 300 grammes de chez Action et les dimensions de mon marque-page font 18 cm de long par 5 cm de large. Alors je mets un petit peu de mescline tape sur mon tapis, exprès uniquement pour qu'il ne bouge pas cette fois-ci, pas forcément pour garder un bord blanc comme je fais d'habitude, mais surtout pour qu'il tienne bien en place. Ce marque-page n'est pas difficile à faire, mais j'ai essayé de vous garder toutes les étapes. J'ai trouvé un pochoir chez Cultura qui représente des feuilles et des fleurs et je vais, avec un crayon à papier, faire les contours de cette brindille sur mon marque-page. Donc là, comme vous voyez, j'ai pris un crayon à papier et je fais donc le contour pour pouvoir mettre la marque de cette brindille, de ces feuilles sur mon marque-page. Vous allez voir, c'est une réalisation très simple à faire avec très peu de matériel. Malgré tout, un peu long, puisque j'ai utilisé une technique pour pouvoir faire ensuite après à l'aquarelle et masquer justement le dessin que j'ai fait. Donc je vais tout vous expliquer petit à petit. Et je vais tout doucement et je vais faire bien le contour, voilà, donc, de la reproduction, tout simplement à l'aide d'un pochoir. Pour faire des effets sur mon marque-page, je vais tourner le pochoir et tourner donc le marque-page pour pouvoir mettre mes brindilles un petit peu de partout, répartir sur mon papier. La répartition se fait un petit peu au feeling comme d'habitude. J'avais vraiment envie qu'il y en ait un petit peu de partout, mais pas dans le même sens pour que ça fasse un certain effet. Donc, je vous le mets en accéléré. Vous voyez vraiment rien de bien difficile avec mon crayon à papier. Vous voyez, je regarde un petit peu, je réfléchis comment je vais faire pour positionner, à quel endroit ça semblerait le plus judicieux ou le plus joli. Encore une fois, c'est du feeling, c'est vraiment selon ce que l'on aime, ses inspirations. Vous voyez, comme ça j'en mets un peu de partout. Je remplis quelque part mon papier à l'aide du pochoir. Rien de bien difficile. Voilà ce que ça donne. À la base, j'avais envie que sur mon marque-page, les feuilles restent blanches. Donc pour ce faire et pour, comme je vais peindre ensuite à l'aquarelle, j'ai utilisé un marqueur de masquage. Donc ça s'appelle du graving gum, avec mon accent, qui va permettre, donc c'est un liquide que l'on va mettre sur les surfaces que l'on veut préserver et laisser blanches. Et je vais l'appliquer donc sur toutes les feuilles que j'ai dessinées tout à l'heure à l'aide de mon pochoir. Donc je vous ai mis en accéléré puisque rien d'exceptionnel. Alors vous allez voir que ça ne s'est pas vraiment passé comme je voulais. Mais l'avantage donc de ce masquage, c'est que après, quand on enlève le produit que je viens de mettre, c'est blanc en dessous. Et l'aquarelle, quand on passe l'aquarelle, vous allez voir, l'aquarelle ne s'imprime pas dessus puisque ça glisse. C'est comme si c'était du plastique. Alors pour faire mon fond, j'ai utilisé donc de l'aquarelle que j'avais donc chez Cultura, ma première palette qui me suit de partout, et j'ai voulu faire un fond plus ou moins violet. Donc j'ai mélangé du bleu avec du rouge et j'applique donc ma couleur sur mon papier aquarelle. Vous voyez, ça fait un violet un petit peu foncé. Et je ne sais pas si vous vous apercevez bien, mais là où j'ai mis donc du produit de masquage, l'aquarelle ne pénètre pas dessus. Donc, comme vous le savez peut-être, à l'aquarelle, le blanc n'existe pas ou quasiment pas. Et pour pouvoir faire des effets ou laisser de la lumière ou laisser certaines parties sans couleur, on utilise soit justement du produit de masquage. C'est comme un petit peu du caoutchouc en fait que l'on va mettre en liquide et qui va permettre d'imperméabiliser le papier et surtout comme ça l'encre ne pourra pas pénétrer à l'intérieur. C'est très pratique, sauf que peut-être en feutre comme ça, c'était peut-être pas le meilleur produit, mais vous allez voir par la suite. Donc là j'applique mon encre aquarelle, le mélange que j'ai fait sur mon papier.
J'en mets un petit peu de partout. Pour l'instant, rien de bien compliqué. De toute façon, vous allez voir que c'est relativement simple. Je suis désolée pour le cadrage, c'est pas terrible. J'essaye pourtant de trouver de nouvelles façons à chaque fois de filmer. Surtout là pour qu'on voie bien de près ce que je fais. Mais il va falloir que je trouve de nouvelles solutions pour améliorer tout ça. Donc là, je vais refaire un petit mélange encore. Donc toujours sur le même principe du bleu et du rouge pour garder cette teinte un petit peu violette. Vous voyez, je vous mets un petit peu de... Voilà. Il y a quelques effets déjà. Ça va pas être linéaire justement. Je n'avais pas envie justement que ce soit linéaire. Donc je vais reprendre mes couleurs. Un peu flou. Voilà. J'essaie de pas trop bouger. Et je vais repasser. Donc évidemment en attendant j'attends un petit peu que ça sèche. L'objectif c'est que mon papier soit pas trop détrempé pour pouvoir faire quelques effets à l'aquarelle. Donc j'ai fait, voilà, j'ai coupé et j'ai refait donc un espèce toujours de violet, donc toujours du bleu et du rouge, un peu plus de bleu, un peu plus de rouge ou un peu plus de rouge ou un peu plus de bleu pour garder cette teinte violine. Et là vous voyez c'est un tout petit peu plus prononcé. Et j'en mets un petit peu de partout. Je repasse pas forcément là sur toute la carte pour que ça puisse faire quelques petits effets. Donc je reprends un petit peu de couleur, j'en mets un petit peu à d'autres endroits pour faire des ombres, pour faire quelques petites taches. Alors des taches pas vraiment, mais surtout faire donner un peu de volume surtout. J'ai attendu que ça sèche et là je vais donc refaire encore toujours un mélange. Donc là on voit bien le bleu, le rouge bien plus vif, vous voyez. Je vais rajouter encore un petit peu de bleu. Et puis comme ça je vais repasser à certains endroits. Vous voyez. Donc là je recommence plus en partant du bas cette fois-ci. Et je vais remonter progressivement. L'avantage c'est que comme mon papier est sec, ça va faire une superposition de couleurs. Les deux couleurs ne vont pas forcément se fondre l'une dans l'autre et ça va un petit peu augmenter l'intensité de la couleur. Donc là c'est un tout petit peu plus rouge quand même que tout à l'heure. Tout à l'heure ça tirait plus vers le bleu. Et ça fait un effet je trouve. Vous allez voir sur les photos de la fin une coloration un petit peu pas cosmique mais ça fait pas uniforme et je trouve pas que ça fait assez joli. Donc comme à la base je voulais laisser justement ces brindilles blanches, je me suis dit il faut que mon fond quand même ait du volume et de la couleur pour que ça puisse faire joli et que ça ressorte bien. On va voir évidemment que ça ne s'est pas vraiment passé comme j'avais voulu. Mais voilà ce que c'est de vouloir filmer, de ne pas se préparer avant, ou en tout cas de ne pas faire des essais avant de filmer pour vous. Mais j'apprends également, donc je voulais vous montrer aussi cette technique-là qui est assez simple à utiliser, mais qu'il faut peut-être maîtriser un peu plus avant de vouloir avoir les effets escomptés. Et je rajoute quelques petites touches de couleur de ci, de là. Et en séchant justement, là ça va faire un peu des ombres. Donc j'ai essayé justement de remettre un peu plus de couleur entre, pas de partout, pareil pour faire un petit peu un effet d'ombre. Surtout pour faire ressortir en fait. Ce qui est bien et pas bien justement à l'aquarelle, c'est que en séchant, ça s'éclaircit. Donc j'essaye vraiment de faire quelques ombres pour que, une fois sec, on voie quand même un petit peu les ombres de ci, de là, de la couleur. Vous avez compris le principe, alors je mets un peu en accéléré. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous préférez plutôt en vitesse réelle plutôt qu'en accéléré. Comme j'avais vraiment envie de faire ressortir ce feuillage, j'ai pris un stylo à pointe fine en 0,5
Donc pareil, waterproof, qui résiste à l'eau, puisque sinon ça sert à rien. Voilà la marque. Vous allez voir la pointe relativement fine. Et je vais donc faire le contour. Donc pareil, je vous ai mis en accéléré pour faire le contour de mon feuillage. Parce que j'avais vraiment envie que ça ressorte. Donc à la base, rappelez-vous, l'objectif c'était qu'une fois le travail de masquage terminé et que l'aquarelle passée soit bien sèche, j'avais envie d'enlever ce masquage et normalement les feuilles devaient rester bien blanches. Donc pour faire quelque chose de bien voyant, que le fond soit un petit peu plus foncé et que les feuilles restent bien blanches. Donc ce produit-là, il est quasiment magique s'il est bien appliqué et si on sait l'appliquer et s'il est de bonne qualité, puisque quand on l'enlève après, donc il suffit simplement de gratter. Donc là, vous voyez avec mon ongle, et ce qu'il y a dessous, c'est blanc et ça permet de laisser du blanc sur mon papier. Et comme ça, j'ai passé mon aquarelle partout. Voilà. Et ça fait blanc, vous voyez. Alors blanc, oui, mais soit je l'ai mal appliqué, ce qui est tout à fait possible d'ailleurs, j'ai pas dû lui mettre de trop grosses quantités, ou en tout cas pas assez, puisque pour l'enlever je m'en suis vue, donc a priori il suffit simplement de gratter et d'enlever et ça part facilement. C'est comme un peu du caoutchouc, comme une gomme en fait, ça, quand on gratte, ça s'enlève facilement. Et je trouvais pas la définition très précise. Alors certainement parce que j'ai pas dû appliquer correctement. Peut-être que ce système de stylo, marqueur de masquage n'était peut-être pas adapté puisqu'il existe aussi en forme liquide qu'on applique avec un pinceau. Peut-être que j'aurais dû utiliser cette méthode-là. Bref, donc comme ça ne m'allait pas, je me suis dit, il va falloir trouver une solution et pourquoi pas mettre du vert, puisque justement le vert sur un fond violet, ça ressortirait beaucoup mieux. Donc je prends en aquarelle du vert, donc je vais mélanger différents verts, un vert clair, un vert foncé, un coup clair, un coup foncé, un coup foncé, un coup clair, pour pouvoir repasser tout ce qui était blanc avec un pinceau très très fin en vert. Ça fait un peu de coloriage. Pas très bien filmé, je suis désolée. Je vous promets que je vais faire beaucoup plus attention aux prochaines vidéos. Il va falloir que je sois plus précise. Donc là je descends pour que vous puissiez voir. Alors plus précise, là je parlais pas forcément dans la colorisation, quoique, mais que je fasse un peu plus attention au cadrage et comment je positionne ma caméra surtout. Pour que vous puissiez bien voir et que ce soit agréable à regarder. Et pas de travers comme c'est le cas. Je continue à coloriser en vert, donc un peu de vert clair, un peu de vert foncé comme je vous disais, pour que ça fasse pas tout le même effet. D'ailleurs sur le rendu final, je trouve qu'on voit quelques nuances, donc je suis plutôt contente, bien que c'était plutôt mal parti, parce qu'à la base quand même je voulais que ce soit blanc. Mais je vais y arriver. Donc on voit là en hauteur un petit peu ce que ça représente, ce que ça va faire. Alors évidemment ça reste fade pour l'instant, rassurez-vous, on va pas laisser ça comme ça. Hors caméra, j'ai rajouté quelques tamponnages de fleurs et j'ai rajouté du feutre à alcool sur mes brindilles pour pouvoir les faire ressortir et mettre un petit peu plus de contraste. Avec le papier aquarelle, ça allait très bien, ça se mariait bien, donc vous voyez, on les voit un peu plus et on aperçoit les tamponnages sur les côtés. Donc afin de faire ressortir et de mettre encore toujours de la lumière avec mon stylo gel blanc, j'ai fait un peu le contour des tamponnages, comme ça je les ai laissés en noir et j'ai rajouté un petit peu de blanc, un petit peu de lumière.
et c'est vrai que ça fait son effet. Alors j'en ai mis aussi un petit peu sur les brindilles et j'ai rajouté quelques petits points de ci, de là, voilà, pour donner de la lumière. Et on verra sur les photos de la fin justement que ça se voit plutôt bien et que j'ai a priori bien fait de faire comme ça. Alors, avec une perforeuse à coin, je ne suis même pas certaine que ça s'appelle comme ça. J'avais envie que mon marque-page ait les bords arrondis. Donc j'ai cette petite perforatrice et vous voyez, ça fait plutôt joli. Donc ça nous donne un petit rebord, une finition plutôt douce. Et voilà, donc le marque-page est terminé. Voilà de plus près à quoi ça ressemble. Alors à la lumière du jour, c'est pour ça qu'il y a une différence de luminosité. Mais ce marque-page est terminé. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît. Qu'est-ce que vous en avez pensé? À vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air et à me faire vos gentils retours comme vous avez fait. Ça me touche vraiment beaucoup. Je vous remercie infiniment. Je vais essayer justement de travailler un peu plus le cadrage et en tout cas je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.